le faire. On continue d'acclamer le Seigneur. Nous ne serons pas avant l'acclamation. De la femme, nous allons nous réjouir. C'est un petit joyeux, un temps de réjouissance. Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Gloire soit ton Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Venez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un veut lever les deux mains, s'abandonner totalement dans les mains du Seigneur? Oh, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Oh bien-aimé, écoute maintenant la parole du Seigneur qui s'adresse à toi. Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui lui demande de se convertir pour qu'il vive à réconcilier le monde avec lui-même.
par la mort de son Fils Jésus-Christ, offre le pardon et le salut à tous ceux qui croient en lui, qui se détournent du péché, qui souhaitent de tout cœur vivre chrétiennement la gloire de son nom et qui en demandent l'aide au Saint-Esprit. C'est pourquoi, à vous tous qui venez de confesser vos péchés, j'annonce la grâce et le pardon du Seigneur. Il vous fortifie dans la foi. Il vous réconforte. Il vous aide à le servir. Que la paix de Christ, notre Christ, réjouisse ce matin et du Fils et du Saint-Esprit. Merci
sur nous. Je voudrais que vous acclamez le révérend Gloire Anton, qui est en nous de parler de la part du Seigneur pour le nom de Jésus. Révérend, vous avez la parole. De ces textes d'aujourd'hui. Et ce problème peut être aussi notre problème sur terre. Si bien qu'il s'agit ici des deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Mais je voudrais interpeller que chacun se mette à la place de Jean et de Jacques ce matin. Gloire à Jésus. Quel est donc le problème? Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, veulent s'asseoir chacun, l'un à la droite de Jésus, l'autre à la gauche de Jésus. C'est dire qu'ils veulent être les plus proches de Jésus parmi tous ses disciples. Nous savons que Jésus a 12 disciples. Et parmi ses disciples, ces deux frères ont même père. Et c'est les deux qui veulent s'asseoir l'un à gauche de Jésus et l'autre à droite de Jésus. C'est un problème. Ils ne sont pas les seuls. Mais avant tout, ils ont demandé à Jésus de faire ce qu'ils vont lui demander. Gloire à Jésus. Dans mon introduction, j'ai dit que les gens veulent être toujours favorisés. Beaucoup de personnes sur terre ont besoin de mériter des cadeaux. Mais ceux-là, c'est des gens qui refusent d'en donner. Ils veulent toujours recevoir. Est-ce que là, ce n'est pas un problème? Je suis avec toi. Tu veux que je te donne, mais toi tu refuses de donner. Est-ce que l'amitié va continuer? Pour tous les chrétiens d'aujourd'hui, chacun a une ambition en suivant Jésus-Christ. On se voit ici tous chrétiens, et c'est vrai, nous sommes chrétiens. Mais chacun de nous a une ambition. C'est pour cela, dans mon thème, j'ai demandé quelles sont vos ambitions en suivant Jésus-Christ. Quelques ambitions des chrétiens d'avant et des chrétiens d'aujourd'hui. Tu n'es pas dans l'une, tu seras dans l'autre. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous démontre et nous informe qu'il y a une différence entre la grandeur de ce monde et la grandeur spirituelle. Autrefois, comme aujourd'hui, les hommes se plaisent à dominer les autres par leurs moyens personnels. Or, dans le Seigneur, il n'y a pas de domination. La domination n'existe que dans le camp du Satan. Pour se faire voir. Le matin, le dimanche, il s'habille normalement. Il prend sa Bible sous l'épaule. En cours de route, il va saluer tout le monde pour qu'on sache que c'est un chrétien. Oui, mais il y a une ambition quand il va. Parmi nous aussi, il y a des chrétiens comme ça. Il y a aussi des chrétiens qui font de l'église une cachette. Le moyen de voiler leur sorcellerie et leur méchanceté. Amen.
c'est l'amour. Et la Bible tourne toujours autour de l'amour. Oui, qui aime Jésus, mais qui n'aime pas ton prochain. Et détester que celui que tu vois. L'homme est fait à l'image de Dieu. Et quand tu détestes un homme, sache que tu détestes Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui viennent à l'église pour mettre avec des serviettes. Quand ils lancent, le peuple tombe. On dit que ce pasteur est fort. Et si ce pasteur est fort, où est la puissance de Jésus? Toi, pasteur, tu viens être fort. Quelle est la puissance de Jésus maintenant? De même jour aussi, ça c'est le cas de la jeunesse. Il y en a qui viennent parce que celui que j'aime ou celle que j'aime se trouve dans cette église. C'est une ambition que tu as. C'est pour cela que je vous demande aujourd'hui, frères et sœurs, quelles sont vos intentions et quelles sont vos ambitions en suivant Jésus-Christ de Nazareth. Nous baignons dans un problème, mais vous devez savoir aussi que ce problème a une solution. Et la vraie solution dans ce monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, c'est vrai, Jésus connaît le cœur de tout un chacun de nous. C'est pour cela qu'il nous apportera une solution aussi à tous nos problèmes. Dans notre texte, la solution se trouve au verset 44 qui dit: quiconque veut être le premier de tous, qu'il soit l'esclave de tout. Et dans mon introduction, je vous ai dit que Jésus aime tout le monde. Il ne veut pas le favoritisme. Si tu penses que Jésus va te favoriser, tu as zéro. Jésus aime tout le monde. Il t'aime comme il aime, comme il vous aime. L'amour que Jésus a pour nous est égal. Les qualités d'amour. Il va demander à quelqu'un, il va dire Dieu dit de nous aimer. Mais l'amour dont lui il prône, ce n'est pas l'amour biblique. Cet amour-là fait des autres des coureurs de jupons. C'est un amour qui n'est pas biblique. Si tu veux être le premier, les premières lectures que nous avons faites dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. La Bible avait dit tout de suite dans la lecture. Ce n'est pas dans le livre de Marc que je suis en train de vous décortiquer, mais c'est la lecture que nous avons écoutée. Dire que la parole de Dieu s'essuie. Si vous voulez que les hommes vous aiment, aimez-les comme vous vous aimez. Et la Bible nous dit, ce qui est encore plus important, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Comment toi tu veux recevoir? Tu crois que tu seras en amitié avec beaucoup de personnes? Tu deviens escroc. C'est comme ça on va te qualifier. Aujourd'hui, j'ai dit que j'ai choisi ce texte pour une circonstance. Parce que aujourd'hui, si vous voyez que
je suis en blanc, je voudrais vous montrer que c'est une joie et on doit se réjouir. Sinon, nous sommes dans le temps. Je pouvais mettre le vert. Mais c'est pour vous décrire aujourd'hui que unis, nous sommes soudés. Unis, nous allons réussir. Lorsqu'il a dit à ses deux disciples, le fait de s'asseoir à ma gauche et à ma droite ne dépend pas de moi, mais cela dépend de mon Père. Jésus veut nous dire que la hiérarchie est très importante. Jésus est avec nous sur terre. Et vous savez tous que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Rien ne lui est impossible. Mais il a dit que le fait de vous asseoir à ma gauche et à ma droite, cette place est réservée à Dieu mon Père. Et il donne cette place à qui il veut, comment il le veut et quand il le veut. C'est pour cela qu'il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Le plus souvent aussi, nos ambitions montrent que nous ne savons pas pourquoi nous sommes chrétiens. Le Seigneur est merveilleux. Toutefois, il est à côté de nous pour nous donner des informations meilleures. C'est pourquoi nous disons qu'il est la solution à tout. Parce que son fils lui a dit qu'il y a quelqu'un en haut, que lui, elle ne voit pas, mais qui les voit. Jésus veut nous dire aujourd'hui que nous voulons nous unir, mais ce qui est en nous, lui, il connaît déjà. Il connaît. Mais ce que chacun de nous, s'il y a une mauvaise ambition, qu'il laisse tomber cette mauvaise ambition et qu'il prenne le droit chemin pour que Jésus soit glorifié dans ses actes. Gloire à Jésus. Tous les blés et Abidjan ne se rapprochent pas. Et si aujourd'hui vous voyez que les gens de tous les blés de Tabou et Abidjan sont ensemble, c'est-à-dire que le temps qui est le deuxième nom de Dieu est arrivé. Alors, c'est une solution que Jésus nous a donnée. Et si nous avons le problème, que nous avons trouvé la solution, qu'est-ce qu'il manque? C'est le résultat. Oui, c'est comment travailler. Jésus a le plan. Il sait comment nous allons travailler la main dans la main. C'est pour cela que je vais faire de vous aujourd'hui les ambassadeurs de vos églises respectives pour que vous allez dire qu'aujourd'hui, à partir de cet instant, nous sommes unis. Je voudrais tout vous dire aujourd'hui. Demandez ce baptême. Amen. Pour être en communion fraternelle avec Jésus. Amen. Parce que lorsqu'on n'est pas encore baptisé, on est un invité. On est un visiteur. Or, Jésus veut que vous soyez, c'est vraiment que vous soyez ses frères et sœurs maintenant dans la foi. Et c'est à cause de vous
on va travailler. Pourquoi nous on va manger avec le Seigneur et les autres ils ne vont pas manger? Le Christ a ouvert ses bras pour vous. Et ce chemin passe par son baptême. Si vous voulez mettre la main ensemble avec le Christ, à partir de cet instant, dites le révérend Blond a dit que faut que je demande le baptême. Pour ne pas que je sois un visiteur dans cette église. Regarde son ami et lui dit, désormais, c'est mon frère, nous sommes unis. Louons le Seigneur notre Dieu. Il est vraiment digne et juste que nous rendions grâce toujours et partout à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, la résurrection glorieuse a ouvert le chemin de la vie éternelle. Et si avec les anges et toute l'assemblée du ciel, nous glorifions ton nom éternellement, chantant tes louanges et disant: Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. La terre entière est remplie de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Répondu pour vous en rémission de vos péchés. Faites ceci toutes les fois que vous envoierez en mémoire de moi. Amen.
comme une étoile dans la nuit. Quand le partant chante le prêtre et nous donne de son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Afin de vivre de son amour. Des uns des autres, la nécessité d'aller à l'unité. C'est ce que le psaume 133, qui faisait partie de notre méditation ce jour, ressort en ces mots. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous annoncer que cette unité est acquise. Sommes-nous fils et filles d'un même pays, nous devons désormais engager à regarder dans la même direction pour la cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne le dernier point de l'ordre du jour, qui est comment faire, l'Assemblée a donné l'ordre aux deux grands leaders, le révérend Esperas Jérôme et le révérend Guégué Marc, de se retrouver entre eux pour trouver une feuille de route dans l'intérêt supérieur de l'Église nationale. Cette rencontre du vendredi 2 octobre 2020 a pris fin aux environs de 17 h dans une atmosphère chaleureuse. Tous les participants se sont tenus les mains les uns les autres, chantant le cantique « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Au Dieu Tout-Puissant, qui, par son Fils Jésus-Christ, nous a envoyé le Saint-Esprit pour prendre le contrôle de cette rencontre. En un mot, nous sommes devenus bien-aimés dans le Seigneur depuis le 2 octobre 2020, une seule et même église luthérienne. Marchons désormais ensemble. Fait Abidjan le 4 octobre 2020 ont signé les révérends Esmer Place Jérôme et le révérend Guégué Marc. Je vous remercie. Quelqu'un disait tout à l'heure, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. C'est pas vrai? Et pourquoi vous ne dites pas Amen? C'est pour ça que vous devez savoir marcher dans le temps. Si vous avez compris le sens, que le temps est l'autre nom de Dieu, vous serez marcher dans le temps. Et tout vous sera possible. Amen. Comprenez? Ce qui vient de se passer depuis 4 jours dans l'église évangélique luthérienne de Côte d'Ivoire, messieurs les journalistes, veut simplement dire que Jésus continue de travailler dans son église. Amen. Il y a des gens ici? Amen. Je parle à des gens? Amen. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes nombreux ce matin? Cela veut simplement dire que Jésus, le Christ, continue de bâtir son église. Amen. Jésus-Christ continue de bâtir son église, c'est qu'il est à nous donner. Sa présence ne nous fait pas défaut. Donc vous êtes au bon endroit. Dites Amen, le bon. Et il continue de préparer un peuple. Parce qu'il doit revenir. C'est pour ça que j'ai cherché à être sous la croix.
Ça, c'est très fort pour nous. C'est lui qui a compris la croix, sait que Jésus revient bientôt. Amen. Nous avons travaillé pendant 3 jours et nous avons eu des résultats très encourageants pour l'avancement de l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ dans l'Église évangélique terrienne du Côte d'Ivoire. L'Éternel Dieu, par son Saint-Esprit, l'Éternel Dieu, par son Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, a conduit lui-même les cœurs. C'est merveilleux de voir. Gloire à son nom. La rencontre était programmée sur 4 jours pour les travaux. Et déjà le premier jour, nous avons eu le résultat escompté. Il est capable de ces choses. Si ce n'est pas le Seigneur. Le Saint-Esprit conduit son Église. C'est lui qui a la charge. Et les gens vont approcher pour dire, mais révérend, on n'a pas mis des stratégies en place. Vous savez ce que je leur ai répondu? Alléluia. Amen. Aimez le Seigneur. Et comprenez comment il marche. C'est tout. Donc ce matin de ce dimanche, comme vous l'avez vu, messieurs les journalistes, c'est juste un temps de célébration. Vous connaissez la célébration? C'est-à-dire un temps où on devait élever des cantiques à la gloire de Dieu. Glorifier Dieu. Réjouir le cœur de Dieu. Et l'orateur du jour a dit un temps de réjouissance. Acclamez le Seigneur pour ce et donner toute la gloire à Dieu. Donner toute la gloire à Dieu. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Et ceux qui nous ont choisis, qui nous ont proposé ce travail, alors que nous étions cachés, nous ne voulions pas être au-devant des choses, qui nous ont remplis de leur connaissance par le Saint-Esprit, doivent être fiers de nous, ô qui se trouvent. Doivent être fiers. Dites Amen très fort. Amen. Et c'est ça aujourd'hui. Désormais, les champs sont ouverts. Les champs étaient ouverts avec Ibo. Les champs étaient ouverts avec Tabou, Olodio, Bakouli. Les champs s'ouvrent maintenant pour tous les bleus. Alléluia. À tous les bleus, vous donnez les frères et les sœurs pour vous héberger, pour vous recevoir. Vous ne serez plus étrangers. Monsieur Pierre de Viton, en passant à Guiglo, fait un effort à tous les bleus. Salut l'église de tous les bleus. Nous avons travaillé sur la base des Écritures. Je le disais tantôt à mes proches collaborateurs. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Vous savez, à obtenir la réconciliation, tant recherchée depuis des années. Aujourd'hui, nous avons un rapprochement réel, vrai et sincère. Et nous l'avons dit ici en ce lieu. Et vivre désormais dans une vie de communion fraternelle, dans un même ensemble. Il n'y aura plus de sous-ensemble, mais dans un même ensemble. L'Église nationale va vivre pleinement son autonomie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est-à-dire que
Désormais, nous n'attendons plus les blancs pour travailler, mais nous sommes suffisamment indépendants pour travailler. En laissant le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ prendre la première place. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, depuis bientôt 1 an, il y a un fauteuil pour le Seigneur Jésus. Et quand nous sommes là, il est là, acclamez le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Travailler avec nos frères et sœurs de la sous-région dans le cadre de la CEDEAO ou ECOWAC, dans le cadre de l'Afrique et dans le monde entier, quand l'Église de Côte d'Ivoire prendra elle-même les règles, les directives à donner et à suivre. Avec vous, nous voulons voter. Parce que le défi, ce n'est pas... La bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit et demeure avec vous tous. Allons dans la joie, allons dans la paix, allons dans l'amour du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu avec moi dit Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. C'est M. Potogbe Kosivi Augustin, le président de la paroisse de Djévaux-Ville. Effectivement, nous sommes là depuis le mercredi passé pour une réunion de réconciliation. Et Dieu a permis cela d'effectif. Et c'est pour cela que je me réjouis pour dire que nous sommes aujourd'hui réunifiés entre églises luthériennes de Côte d'Ivoire. Et cela me va droit au cœur parce que, étant séparés, nous ne pouvons pas faire quelque chose de bon. Et maintenant que nous sommes réunis, nous pouvons faire quelque chose de bon et fort. Donc je remercie le Seigneur pour la réussite pour cette rencontre. Que Dieu bénisse l'Église et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je me nomme M. Potogbe Kosivi Augustin, président de la paroisse de Djévaux-Ville. Je suis révérend Blongueyi Anatole, pasteur de l'église La Foi de tous les pays, président du district de tous les pays. Ce message d'aujourd'hui, je voudrais tout d'abord charger tous ceux qui sont présents, comme je l'ai dit, faire d'eux des ambassadeurs auprès de leurs églises respectives pour dire que désormais nous sommes unis et nous allons travailler la main dans la main. Que chacun
ait une bonne intention. Parce que quand on se rencontre, il faut que le cœur soit au premier rang. Pas seulement la présence physique, mais si les cœurs sont unis, ça va aller. C'est la conclusion de mon message d'aujourd'hui. Que chacun connaisse l'ambition de son frère, de sa sœur, pour pouvoir avancer. Ils sont bons parce que la cohésion, c'est ce qu'on cherche, l'union. Et si aujourd'hui, Dieu a accepté que nous nous unissions, vraiment, ça me va droit au cœur, c'est bon. Nous sommes contents en faisant ces déplacements. Oui, parce que je connais le cœur de tous ceux qui nous accompagnent. On est venus avant qu'on ne vienne ici, la vie des réunions. Donc chacun a dit et donné ses sentiments avant qu'on ne soit ici. Alors, c'est ce qui est en nous que nous avons fait ressortir en faisant ce long trajet de tous les plaies à Abidjan, qui n'est pas un petit trajet. C'est ce que je voulais dire. Je conclue tous. Alléluia. Et tous ceux que vous voyez ici autour de moi, ce sont des personnes qui ont été désignées par l'Église pour participer. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement eux et moi, on a pris la décision, mais c'est l'Église qui nous a envoyés. Merci. Je bénis le nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour qu'il nous a apporté aujourd'hui. Le message nous a dit beaucoup de choses. C'est uni. Qui peut nous unir? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous unir. En voyant mes frères de Plé aujourd'hui, en tant que vice-président national et qui est quitté à Tabou, vraiment je suis content. Je suis content de voir mes frères très longtemps qu'on ne se voyait pas. Mais nous sommes unis aujourd'hui. Nous sommes devenus maintenant Église évangélique luthérienne de Côte d'Ivoire. C'est béni le nom de Dieu, le révérend Melek Chirok, et qui a fait ce travail. Je lui remercie beaucoup. Je lui remercie beaucoup. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout ce que je voulais dire.